le cœur battant comme un tambour de guerre. Je me tenais là, torse nu, la serviette à peine nouée autour de mes hanches, quand la porte s'ouvrit à la volée. Thibaut, l'ami inséparable de mon frère Antoine, surgit dans la pièce, son rire encore suspendu aux lèvres. Et nos yeux se croisèrent dans un silence qui dura une éternité. À cet instant, le monde bascula, son regard, d'abord surpris, s'attarda, chargé d'une intensité que je n'avais jamais vue. Et je sus, au plus profond de moi, que rien ne serait plus jamais comme avant. Paris. Cette ville de lumières éternelles et de secrets enfouis, bruissait sous une pluie fine d'automne ce jour-là. J'avais 18 ans. Lucien Moreau. Un gamin des faubourgs sud de la capitale. Élevé dans l'ombre protectrice d'Antoine, mon aîné de 4 ans. Notre appartement haussmannien, niché dans le quartier du Marais, était un havre de désordre joyeux, livres entassés sur les tables basses, vinyle de Brassens qui tournait en boucle, et l'odeur persistante de croissants frais du boulanger du coin. Antoine, avec son charisme effortless et ses rêves de devenir scénariste, ramenait souvent ses amis du conservatoire des âmes bohèmes, artistes en herbe, qui transformaient nos soirées en festival d'idées folles et de rires contagieux. Parmi eux, Thibaut Laurent, 22 ans. Le plus discret mais le plus magnétique. Originaire de Lyon. Transplanté à Paris pour ses études de photographie. Il avait ce sourire en coin qui désarmait les cœurs. Et des yeux bleus comme la Seine par temps clair. Capable de capturer l'âme d'un instant. Ce fameux après-midi, j'étais rentré plus tôt de mon lycée. Trempé par l'averse. Impatient de me changer avant la réunion familiale. Maman, infirmière à l'hôpital Saint-Louis, avait promis un dîner simple au pot-au-feu et confession autour de la table. Et papa, mécanicien dans un garage de Belleville, ronflait déjà sur le canapé après son shift. Je m'étais glissé dans ma chambre. Petite alcôve aux murs tapissés de posters de films de Xavier Dolan. Mes idoles secrètes qui parlaient d'amours impossibles et de cœurs brisés. La porte n'était pas fermée à clé, dans notre foyer. La confiance régnait. Naïve et absolue. Et puis, ce bruit la poignée qui tourne. Le grincement familier. Thibaut entra. Un sac de course à la main. Probablement pour aider Antoine à préparer l'apéro. Antoine? T'es là? J'ai ramené du saucisson de chez Charcuterie du Marais. Sa voix, grave et chantante avec cet accent lyonnais subtil, s'éteignit net quand il me vit. Moi, figé, la peau encore perlée d'eau de la douche, mes muscles tendus par l'effort pour cacher ma nudité naissante. Le temps s'étira. Lourd, électrique. Ses yeux hauts. Ses yeux glissèrent sur moi. Pas avec la gêne d'un intrus, mais avec une curiosité vorace. Presque affamée. Un frisson remonta le long de ma colonne vertébrale. Un mélange de honte brûlante et d'excitation interdite. Je balbutiai un sort, pathétique. Mais il ne bougea pas tout de suite. Au lieu de cela, un sourire timide effleura ses lèvres. Comme s'il avait vu un secret qu'il chérissait déjà. Pardon? Lucien. Je pensais qu'Antoine était là. Sa voix était basse. Presque un murmure. Et il recula enfin, refermant la porte avec une douceur qui contrastait avec le chaos en moi. Je m'effondrai sur le lit, le cœur cognant si fort que j'en eus le vertige. Pourquoi ce regard m'avait-il transpercé ainsi?
Étaient-ce de la pitié? De l'amusement? Ou pire ou mieux? Quelque chose de plus profond. De plus dangereux? J'avais toujours su que j'étais différent. Dans les vestiaires du foot au lycée. Mes regards s'attardaient sur les corps des autres garçons. Sur la courbe d'une épaule. La ligne d'un dos. Mais je l'enfouissais. Ce désir? Sous des blagues grasses et des soirées passées à mater des séries sur Netflix. À Paris. La ville des amours libres. Je me sentais pourtant prisonnier de mon propre silence. Le dîner ce soir-là fut une torture exquise. Antoine, inconscient de tout, tapa dans le dos de Thibaut avec son enthousiasme habituel. T'as vu le dernier court-métrage de Léo? C'est du génie pur. Thibaut hochait la tête. Riait au bon moment. Mais chaque fois que nos regards se croisaient par-dessus la table, une étincelle jaillissait. Invisible pour les autres mamans qui servaient les assiettes avec son sourire fatigué. Papa qui racontait ses anecdotes de garage. Mais pour moi, c'était un feu qui léchait mes veines. Il me fixait, non pas avec effronterie, mais avec une tendresse curieuse. Comme s'il cherchait à décrypter le garçon qu'il avait surpris dans sa vulnérabilité. Je rougissais, prétextant la chaleur de la soupe, et détournais les yeux vers mon téléphone, feignant de scroller des mèmes idiots. Après le repas, alors que la nuit enveloppait le marais de ses néons tamisés, Antoine proposa une sortie. Allons au Rex. Y a une rétrospective Truffaut. Thibaut? T'es partant? Lucien. Magne-toi. Petit frère. Arrête de traîner comme un adolescent paresseux. J'hésitais. Le ventre noué. Partir avec eux signifiait plonger dans ce tourbillon. Risquer un nouveau face-à-face. Mais refuser aurait été suspect. Alors je suivis. Emmitouflé dans mon manteau trop grand. Les rues pavées luisant sous la pluie fine. Le cinéma était bondé. L'air chargé d'odeurs de pop-corn et de parfums bon marché. Nous nous assîmes au milieu de la salle. Antoine au centre. Moi à sa droite. Thibaut à sa gauche. Mais dans l'obscurité bienveillante. Nos genoux se frôlèrent accidentels. Jurai-je. Et ni l'un ni l'autre ne bougea. Le film déroula ses amours compliqués. Ces triangles passionnés qui miroitaient ma propre confusion. Et je sentis son regard sur moi plus que sur l'écran. À la sortie, sous le porche du Rex, Antoine alluma une cigarette, exhalant la fumée en volute paresseuse. Putain. Ce film m'a tué. Les silences? Les non-dits. C'est ça. La vie? Non. Thibaut acquiesça. Mais ses yeux étaient rivés sur moi. Ouais. Les silences disent tout. Parfois. Sa voix était un velours râpeux. Et je sentis mes joues s'empourprer. Nous marchâmes jusqu'au métro. Le trio uni par l'amitié d'Antoine. Mais moi. Je marchais sur des œufs. Chaque pas un pas vers l'inconnu. Chez nous? Thibaut s'attarda pour un dernier verre. Je reste pas longtemps. Promis. J'ai un shooting demain matin à Montmartre. Mais les verres se multiplièrent vin rouge de la vallée du Rhône. Anecdote sur les nuits folles du conservatoire? Et bientôt. Antoine s'endormit sur le fauteuil, ronflant doucement. Nous étions seuls dans la cuisine. La lumière crue du néon jetant des ombres longues sur le carrelage. Thibaut rinçait les verres. Ses manches relevées révélant des avant-bras musclés. Marqués de tatouages discrets ou une boussole. Un verre de Verlaine.
Lucien. Pour tout à l'heure. Je suis désolé. Vraiment. Sa voix tremblait légèrement. Et il se tourna vers moi, essuyant ses mains sur un torchon. Je haussai les épaules, feignant l'indifférence. C'est rien. T'as vu un mec à poil. Big deal. Mais mes mots sonnaient faux. Et il le sut. Il s'approcha. Juste un pas. Mais l'air se chargea d'électricité. C'était pas rien. T'étais beau. Vulnérable. Mais beau. Le mot beau plana entre nous comme une promesse. Et je sentis mon souffle se couper. Personne ne m'avait jamais dit ça. Pas comme ça. Pas avec cette intensité dans les yeux. Je reculai contre le comptoir. Le marbre froid contre mon dos. T'es l'ami de mon frère. Thibaut. Qu'est-ce que tu racontes? Il rit doucement. Un rire nerveux. Et passa une main dans ses cheveux. Je sais. C'est con. Hein. Mais depuis que je t'ai vu. Je peux pas m'enlever ça de la tête. Ton corps. Ta façon de me regarder comme si t'avais peur et envie en même temps. Mon cœur martelait. Et je sentis les larmes piquer mes yeux au pas de tristesse. Mais de ce trop-plein d'émotions que j'avais retenu si longtemps. Moi aussi, avouai-je dans un souffle. Tes yeux. Ils me hantent. Il fit un pas de plus. Et nos mains se frôlèrent sur le comptoir. Pas un baiser. Pas encore juste ce contact. Peau contre peau. Qui scella notre pacte silencieux. Les jours suivants furent un tourbillon de non-dits et de regards volés. À la maison. Antoine ne se doutait de rien. Organisant ses répètes de théâtre avec Thibaut comme si de rien n'était. Mais moi. Je vivais dans l'attente fiévreuse de ces moments fugaces, un texto anodin de Thibaut passe au studio après les cours. J'ai besoin d'un avis sur des photos. Et je m'y rendais. Le ventre noué. Pour découvrir son petit atelier près de la Bastille. Encombré de pellicules et d'appareils vintage. Là. Loin des oreilles indiscrètes. Nous parlions de tout. De rien. De ses rêves de photojournalisme en Afrique. De ma passion secrète pour l'écriture de poèmes que je cachais dans un cahier sous mon matelas. L'Imanin, me supplia-t-il un soir. Assis en tailleur sur le sol poussiéreux. Je rougis. Mais obéis. Ma voix chevrotante récitant des vers sur des amours inavouables. Il m'écouta. Les yeux clos. Et quand j'eus fini. Il murmura, c'est toi. Ça. Ton âme sur papier. Notre premier baiser survint par une nuit d'orage. Alors que Paris se noyait sous des trompes d'eau. Thibaut m'avait emmené photographier les reflets des lumières sur les pavés mouillés. Près du pont des Arts. La pluie nous surprit. Nous courons vers l'abri d'un porche étroit. Trempés. Riant comme des gosses. Nous nous collâmes pour nous réchauffer. Et là. Sous le grondement du tonnerre. Ses lèvres trouvèrent les miennes douces. Hésitantes d'abord. Puis affamées. Comme si le monde entier dépendait de ce baiser. Je m'abandonnai. Mes mains dans ses cheveux mouillés. Goûtant la pluie et le sel de nos peurs. Je t'aime, souffla-t-il contre ma bouche. Et je sus que c'était vrai. Ce feu qui nous consumait. Mais l'amour, en France ou ailleurs, n'est pas un conte de fées. Antoine commença à remarquer les silences. Les regards trop longs. T'es bizarre ces temps-ci, Lucien.
Et Thibaut? Il parle de toi tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Je niais. Le cœur serré. Mais la culpabilité me rongeait. Thibaut? Lui? Luttait avec ses propres démons, un ex à Lyon qu'il avait brisé. Des doutes sur son orientation qu'il avait enfouis sous des flirts hétéros pour plaire à sa famille conservatrice. Et si on se fait prendre? Antoine est mon meilleur pote. Et toi? T'es son petit frère. Ces mots? Chuchotés dans le noir de sa chambre d'hôtel près de la gare de Lyon. Étaient des poignards. Pourtant. Nous continuions. Volant des nuits entières aérées dans le marais. Main dans la main dans les ruelles sombres. Buvant des cafés au lait au comptoir général jusqu'à l'aube. La crise éclata un soir de printemps. Lors d'une fête chez un ami d'Antoine. Dans un loft de Belleville. La musique pulsait. Les corps se pressaient. L'alcool coulait à flots. Thibaut et moi. Ivres de vin et de désir. Nous esquivâmes dans une chambre à l'étage. Nos baisers devinrent sauvages. Mains explorant. Vêtements jetés à la hâte. Mais la porte s'ouvrit à nouveau au pas sur un inconnu. Mais sur Antoine. Les yeux écarquillés d'horreur. Qu'est-ce que... Lucien? Thibaut? Le monde s'effondra. Cris. Accusation. Un poing qui vola au pas contre moi. Mais contre le mur. Le sang coulant des jointures d'Antoine. Mon meilleur ami et mon frère? Trahison. Les jours qui suivirent furent un enfer. Antoine nous bannit. Refusant de me voir. Me traitant de sale petit pervers dans des messages rageurs. Thibaut? Dévasté. Proposa de partir, je retourne à Lyon. C'est trop. Mais je refusai. Le plaquant contre le mur de notre cuisine vide de maman et papa. Choqué. Avait fui dans un silence pesant. Non. On affronte ça ensemble. Parce que cet amour. Il vaut toutes les tempêtes. Nous pleurâmes. Nous aimâmes avec une urgence nouvelle. Et petit à petit. La famille se fissura pour mieux se recoller. Antoine. Après des nuits blanches et des thérapies improvisées au café du coin. Revint. Pas avec pardon immédiat. Mais avec question, pourquoi vous m'avez rien dit? J'aurais compris. Je suis ton frère. Bordel. La réconciliation fut lente. Douloureuse. Mais profonde. Maman organisa un dîner au pas de pot-au-feu cette fois. Mais des crêpes. Symbole de renouveau breton. Papa. Bourru. Serra Thibaut dans ses bras, tant que tu rends mon fils heureux. Fiston. Et Antoine. Les yeux humides. Leva son verre, à l'amour. Quel qu'il soit. Mais la prochaine fois. Parlez-moi. Ok? Thibaut et moi. Assis côte à côte. Nos mains entrelacées sous la table. Échangeâmes un regard, ce même regard qui avait tout changé ce jour fatidique dans ma chambre. Aujourd'hui. 1 an plus tard. Paris nous berce toujours de ses lumières. Thibaut expose ses photos au salon de la photo. Des portraits intimes où je figure en filigrane. Anonyme mais essentiel. Antoine écrit son premier scénario. Une histoire d'amour fratricide et de rédemption. Et moi. Lucien. J'écris notre vérité au pas en poème caché. Mais en mots libérés. Parce que l'amour. Vrai. Ne se cache pas, il transforme les regards. Et avec eux. Le monde.
La chaleur de l'été parisien s'infiltra par les fenêtres ouvertes, portant avec elle les cris des enfants jouant dans le square du Temple et l'odeur entêtante des châtaigniers en fleurs. Thibaut et moi avions trouvé refuge dans son nouvel atelier. Un grenier sous les toits de Montorgueil, où les poutres apparentes et les tapis persans créaient une bulle hors du temps. « Regarde ça, murmura-t-il un matin, me tendant une épreuve noire et blanc, mon portrait, capturé lors d'une sieste volée. La lumière tamisée soulignant la courbe de ma joue. L'ombre douce de mes cils. C'est toi, Lucien. Mon muse. Je rougis. Comme toujours. Mais cette fois, je l'attirai à moi. Nos corps s'entremêlant dans une danse familière. Lente et passionnée. Pourtant, sous cette idylle, des ombres planaient. Antoine, bien que réconcilié en surface, gardait une distance prudente. Nos dîners familiaux étaient polis, mais tendus au des silences où les non-dits flottaient comme de la fumée. Passe au conservatoire un de ces soirs, me lança-t-il un jour. Faussement décontracté. Thibaut répète une scène avec moi. Tu verras. C'est du lourd. J'acceptais, espérant recoller les morceaux. Mais au fond, la peur me tenaillait, et si notre bonheur fragile s'effritait sous le poids du passé? Le conservatoire, niché dans une ancienne chapelle du 5e arrondissement, vibrait d'énergie créative. Des acteurs en herbe déclamaient du Molière sous les voûtes gothiques, leurs voix résonnant comme des échos d'un autre siècle. Thibaut, sur scène, incarnait un amant tourmenté dans une pièce contemporaine sur l'identité queer. Son corps tendu exprimant une vulnérabilité qui me serrait le cœur. Antoine, en metteur en scène, criait des indications, plus d'intensité. Thib, montre-nous la rage. L'amour qui brûle. Quand la répétition s'acheva, je les rejoignis dans les coulisses. L'air chargé de sueur et d'adrénaline. C'était incroyable, dis-je à Thibaut. Et il m'embrassa impulsivement, oubliant où nous étions. Antoine toussa, mal à l'aise. Et les amoureux. On se calme. Pas sur mon plateau. Le malaise s'installa. Et plus tard, autour d'un verre au bistrot du coin, le Procope, avec ses murs chargés d'histoire. Antoine lâcha le morceau. Écoutez. Je suis content pour vous. Vraiment. Mais c'est dur. Ok? De voir mon meilleur pote avec mon petit frère. C'est comme si vous aviez volé un bout de moi. Thibaut posa sa main sur celle d'Antoine. Geste fraternel. On n'a rien volé. On a juste trouvé quelque chose de vrai. Et toi? T'es toujours au centre. Mec. Moi. Je restais muet, les larmes aux yeux. Et pour la première fois, je vis Antoine craquer un sanglot étouffé. Une étreinte maladroite entre frères. Je t'aime, Lucien. Pardonne-moi d'avoir été con. Ce soir-là. Rentrant main dans la main le long de la Seine. Thibaut et moi parlâmes jusqu'à l'épuisement. Il faut qu'on construise des ponts. Pas des murs, dis-je. Et il acquiesça, ses doigts serrant les miens. Les semaines suivantes furent un balai de réparation, des sorties à trois au cinéma Le Grand Rex. Des barbecues improvisés dans le jardin du Luxembourg où Antoine taquinait Thibaut sur ses photos trop artistiques. Et même une virée à Lyon. Chez les parents de Thibaut. Là, dans la maison familiale au volet vert. Face à une mère aux yeux perçants et un père taciturne.
Thibaut fit son coming out pas en fanfare, mais avec une simplicité déchirante. Maman? Papa. Voici Lucien. Mon amour. Les larmes coulèrent. Mais pas de rejet, juste une étreinte hésitante. Un on t'aime. Fiston. Quoi qu'il arrive. De retour à Paris. Notre amour s'épanouit. Nourri par ses victoires minuscules. Thibaut m'initia à la photo. M'apprenant à voir le monde à travers un objectif, les amoureux enlacés sur les bancs des Tuileries. Les vieux du quartier juif partageant des matzos. La diversité brute de la capitale qui nous ressemblait tant. T'as l'œil. Lucien me complimentait-il. Et je rougissais. Me sentant enfin vu. Vraiment vu. Mais la vie, cruelle joueuse, nous réserva une épreuve plus sombre. Un soir d'octobre. Alors que les feuilles rougissaient sous un ciel bas. Thibaut reçut un appel, son ex. Marc. Refaisait surface. Toxique et désespéré. Il veut me revoir. Il dit qu'il change. Qu'on peut recoller les morceaux. Je sentis la jalousie me tordre les tripes. Irrationnelle mais viscérale. Et toi? Tu ressens quoi? Thibaut hésita. Et ce fut comme un coup de poignard. Rien. Mais. Il a été mon premier amour. Ça laisse des traces. Les jours suivants furent un cauchemar, Thibaut distant. Moi rongé par le doute. Nos nuits passées à fixer le plafond au lieu de nous enlacer. Antoine. Sentant la tempête. Intervint, parlez-vous. Bon sang. L'amour. C'est pas un film sans dialogue. Encouragé. Je confrontai Thibaut dans notre atelier. Sous la pluie qui martelait les tuiles. Si tu l'aimes encore. Pars. Mais dis-le-moi. Il me regarda. Les yeux brillants. Et secoua la tête. Non. Marc. C'était du passé toxique. Toi. T'es mon présent. Mon futur. Je t'aime. Lucien. Plus que tout. Nos lèvres se scellèrent. Et dans ce baiser salé de larmes. Nous renaquirent. L'hiver arriva. Enveloppant Paris d'un manteau blanc rare et magique. Nous fêtâmes Noël chez mes parents. Un sapin clignotant dans le salon. Des rires qui chassaient les ombres. Thibaut offrit à Antoine un album photo de leurs années de folie. Et à moi. Un pendentif gravé, nos regards. Éternels. Le printemps ramena les cerisiers en fleurs le long des quais. Et avec lui. Une nouvelle étape, Thibaut proposa en mariage. Pas avec bague tape à accent grave l'œil. Mais avec un polaroid de nous deux. Dos à dos. Regardant l'horizon. Épouse-moi. Lucien. Fais de moi ton pour toujours. Je dis oui. Le cœur gonflé. Et Antoine fut notre témoin. Pleurant comme un gosse lors de la petite cérémonie civile à la mairie du 4e. Aujourd'hui. Alors que l'été revient. Nos vies s'entrelacent comme les vignes du Bordelais. Thibaut expose à la Biennale. Antoine monte sa pièce off-Broadway inspirée de nous. Bien sûr. Et moi. Je publie mon premier recueil de poèmes. Dédié à l'homme qui a changé mes regards. L'amour LGBT. En France, n'est pas sans combat. Mais il enseigne la résilience. La vérité. Et dans chaque regard échangé, nous célébrons cette étincelle initiale. Ce moment où tout bascula.
L'automne suivant nous trouva plus unis que jamais. Mais la vie, avec sa malice coutumière, nous tendit une embuscade inattendue. Thibaut, toujours en quête d'horizon, avait décroché une commande prestigieuse, un reportage photo sur les communautés LGBTQ+ en province. De Lille à Marseille. Ça sera génial. Lucien. Des histoires vraies. Comme la nôtre. Mais amplifiées. J'acquiesçais. Fier de lui. Mais une pointe d'angoisse me taraudait ces voyages. Ces nuits solitaires dans des motels anonymes. Raviverait-il de vieux fantômes? Prends soin de toi, murmurai-je en l'embrassant à la gare de Lyon. La foule nous bousculant comme un avertissement. Les premières cartes postales arrivèrent vite, une de la plage du Touquet. Avec un couple de lesbiennes main dans la main sous un ciel gris, une autre de Lyon. Sa ville natale. Où il avait revu ses parents. Plus ouverts chaque jour. Tout va bien. Tu me manques, écrivait-il. Et je relisais ces mots comme des talismans. Mais au bout d'une semaine, le silence s'installa. Pas de nouvelles. Pas d'appel. Antoine, sentant mon anxiété, me traîna à un match de foot au Stade de France. Détends-toi, frangin. Thibaut est un grand garçon. Pourtant, au milieu des champs et des fumées des fumigènes, mon esprit vagabondait vers des scénarios catastrophes, un accident. Une rechute avec Marc. Ou pire, un doute qui le rongerait loin de moi. Le coup de fil arriva enfin. Tard dans la nuit. Alors que je veillais avec un thé amer. Lucien? C'est moi. Sa voix était brisée. Hachée par les sanglots. Je suis à Bordeaux. Y a eu un truc. Marc est là. Il m'a suivi. Il menace de tout balancer à mes parents. À tout le monde. Mon sang se glaça. Marc. Cet ex-toxique. Un graphiste instable que Thibaut avait quitté 2 ans plus tôt après des scènes de jalousie violente. Où es-tu exactement? J'arrive. Sans hésiter, je sautai dans le premier TGV. Antoine couvrant mes arrières avec un mensonge à maman. Le voyage fut un supplice, paysage flou par la fenêtre. Cœur en vrac. Priant pour que ce ne soit pas la fin. Bordeaux. Ville de vin et de mystère. M'accueillit sous une lune pâle. Thibaut m'attendait dans un café minuscule près de la Garonne. Les traits tirés. Une ecchymose naissante sur la joue. Il m'a agressé. Lucien. Pas physiquement d'abord. Mais avec des mots. Puis. Un coup. Il veut que je revienne. Ou il publie des photos intimes sur les réseaux. La rage me submergea. Mêlée à une tendresse infinie pour cet homme brisé devant moi. Nous rentrâmes à l'hôtel. Un petit établissement art déco avec vue sur le fleuve. Et là, dans la pénombre, il se confia, les doutes, les peurs d'être pas assez, les cicatrices que Marc avait laissées. Je t'aime tellement que ça me terrifie. Et si je te fais du mal? Je le serrai contre moi. Nos corps tremblants s'apaisant dans une étreinte qui valait tous les maux. On affronte ça ensemble. Demain. On porte plainte. Et on appelle Antoine, il saura quoi faire. L'aube nous trouva enlacés. Et avec elle. Un plan, contacter une association LGBTQ+ locale. France Q. Qui nous guida dans les démarches. Marc fut arrêté le jour même. Son téléphone confisqué. Ses menaces réduites à néant.
Thibaut, libéré d'un poids, pleura de soulagement dans mes bras. Merci d'être venu. T'es mon héros. De retour à Paris. L'épreuve nous transforma. Thibaut intégra le projet à son reportage, une série sur les violences intracommunautaires. Portraits poignants de survivants qui nous inspirèrent. Antoine, apprenant tout, organisa une veillée d'armes chez nous aux bières. Discussion jusqu'au bout de la nuit. Vous êtes forts, les gars? Plus que moi. En tout cas. Maman, avec sa sagesse d'infirmière, nous offrit des livres sur la résilience queer. Et papa, en silence, posa une main sur l'épaule de Thibaut, thé de la famille. Maintenant, l'hiver nous enveloppa d'une douceur nouvelle. Nous adoptons un chat errant trouvé près de Notre-Dame, un rouquin bagarreur nommé Félix. Et nos soirées se peuplent de rires. De films projetés sur le mur blanc de l'atelier. Mais la vraie guérison vint au printemps. Lors d'un voyage à la campagne. Dans la maison de campagne des parents de Thibaut en Auvergne. Là, sous les volcans endormis, nous marchâmes des heures. Parlant d'avenir, un appartement plus grand. Peut-être un enfant un jour via PMA. Des expositions communes. Je veux vieillir avec toi. Lucien. Voir nos rides se creuser en miroir. Et un soir, autour d'un feu de cheminée, Thibaut sortit une boîte, des lettres. Des photos. Un album de notre histoire. C'est pour nous rappeler, on a survécu. On survivra toujours. Nous fîmes l'amour lentement. Tendrement. Le crépitement du bois rythmant nos cœurs. Paris. À notre retour, nous sembla plus belle. Ces rues un témoignage de nos batailles gagnées. Pourtant, les défis ne s'arrêtent pas. Antoine rencontre des turbulences amoureuses ou une actrice capricieuse qui le fait douter. Et nous devenons ses confidents. Inversant les rôles. Comment vous faites, vous, pour que ça dure? Thibaut sourit, en se regardant dans les yeux. Tous les jours. Comme au début. Et moi, j'écris mes poèmes publiés dans une revue underground du Marais. Touchant des âmes comme la nôtre. Aujourd'hui, alors que l'été pointe, notre amour est un phare. Il enseigne que l'amour queer n'est pas seulement passion, mais endurance. Pardon. Communauté. Dans chaque regard, nous voyons l'infini. Le soleil de juin inondait le Marais d'une lumière dorée, transformant les façades haussmanniennes en toiles impressionnistes. Thibaut et moi avions décidé de célébrer notre anniversaire 1 an depuis ce baiser sous l'orage par une escapade romantique à Versailles. Palais des Rois. Mais pour nous, ce sera notre château, plaisanta Théil en réservant les billets. Antoine, taquin, nous offrit une bouteille de champagne, ne faites pas trop de bêtises dans les jardins. Ou si. Allez-y. Les allées bordées de statues nous virent marcher. Main dans la main. Indifférent au regard curieux. Thibaut, avec son appareil en bandoulière, capturait l'essence du lieu, fontaine miroitante. Parterre symétrique. Et moi, au milieu, riant comme un enfant. T'es mon roi, murmura-t-il en m'embrassant près du grand canal. Et le monde s'effaça. Mais au retour, une lettre nous attendait, une invitation à un gala LGBTQ+ au centre Pompidou, où Thibaut exposerait une sélection de son reportage. C'est notre chance de briller ensemble, dit-il. Excité. La préparation fut un tourbillon, essayage chez un tailleur queer de Pigalle.
Où des drag queens nous conseillèrent avec malice. Antoine nous accompagna, devenant notre styliste improvisé. Tib. Le bleu marine te va au corps. Et Lucien. Ce vert. Waouh. T'as l'air d'un elfe moderne. Le soir du gala. Paris s'habillait de paillettes, activiste en smoking arc-en-ciel. Artiste en robes extravagantes. Une mosaïque de couleurs et de cris de joie. Nos photos touchèrent les cœurs une survivante de coming out forcé à Lille. Un couple trans à Marseille. Et Thibaut reçut un prix pour l'impact social. Sur scène. Il me dédia à Lucien, qui m'a appris à voir au-delà de l'objectif. La nuit culmina en after-party au Faust. Sur les quais. Où la musique techno pulsait comme un cœur géant. Nous dansâmes. Collés. Nos corps se mouvant en harmonie. Oubliant le monde. Mais au milieu de la foule, un visage familier, Marc. Libéré sous caution. Les yeux injectés de haine. Il s'approcha. Un verre à la main. Félicitations. Les tourtereaux. Mais souviens-toi. Thibaut. Je sais des choses sur toi. La menace plana. Et je sentis Thibaut se raidir. Sans un mot, Antoine surgit de la foule où il nous avait suivis. Protecteur. Dégage. Marc. Où je porte plainte moi-même. La sécurité intervint. Et Marc fut éjecté. Mais l'incident laissa un goût amer. Rentrez chez nous. Thibaut s'effondra, pourquoi il ne lâche pas? J'ai peur pour nous. Je le berçai. Nos larmes se mêlant. Parce que certains aiment détruire ce qu'ils ne peuvent avoir. Mais nous, on est plus forts. Le lendemain, nous contactâmes un avocat spécialisé. Et l'association nous soutint avec une thérapie de couple. Ces séances. Dans un cabinet cosy près de Bastille. Nous forcèrent à creuser mes insécurités d'adolescent. Ces traumadex. L'amour. C'est vulnérable, nous dit la thérapeute. Mais c'est là qu'il grandit. L'été s'écoula en douceur relative. Nous partîmes en Bretagne. Chez des amis d'Antoine, une maison face à la mer. Vent salé et crêpes au sarrasin. Là, loin de Paris. Nous pêchâmes. Rime. Et un soir, sous les étoiles, Thibaut me demanda, et si on adoptait? Pas tout de suite. Mais un jour, l'idée m'émut aux larmes, une famille à nous. Un legs d'amour. Oui. Avec toi. Tout est possible. De retour, la rentrée apporta des joies, mon recueil de poèmes fut réédité. Avec une préface d'Antoine touchante. Thibaut lança un workshop photo pour jeunes queers. Et moi, j'y assistais comme modèle. Posant avec une liberté nouvelle. Antoine, enfin stable, nous présenta sa petite amie. Une comédienne nommée Élise, elle adore vos histoires. Soyez gentils avec elle. Notre cercle s'élargissait. Un filet de sécurité tissé d'amitié solide. Mais novembre ramena le froid. Et avec lui, une nouvelle épreuve, la santé de maman se dégrada. Un diagnostic de fatigue chronique. Lié à ses années d'hôpital. C'est rien. Les garçons minimisent ATL. Mais ses yeux trahissaient la peur. Nous nous relayâmes à son chevet. Thibaut cuisinant des bouillons revigorants. Antoine lisant des pièces comiques. Moi écrivant des lettres d'amour à la vie pour elle.
Vous êtes mes piliers, murmura-t-elle un soir. Et nous pleurâmes. Unis dans la vulnérabilité. Maman guérit. Lentement. Et ce combat familial nous lia plus fort. Noël fut magique, un sapin géant place des Vosges. Cadeau fait main. Et une promesse collective, ensemble. Toujours. Thibaut et moi. Enlacés. Regardâmes les lumières danser. Sachant que notre amour, forgé dans le feu, illuminerait les jours sombres. Aujourd'hui, alors que l'hiver cède, nous planifions un voyage en Italie. Des rêves d'enfants. Une vie tissée de regards complices. L'amour LGBT. C'est cela, kermesse de joie et de chagrin. Mais toujours. Une lumière inextinguible. Le printemps 2026 éclosit avec une audace nouvelle. Paris vibrant au rythme des manifestations pour les droits queer. Banderole arc-en-ciel flottant de République à Bastille. Thibaut, immergé dans son activisme, m'entraîna à une marche, c'est notre histoire qu'on défend. Lucien. Main dans la main. Nous scandâmes des slogans. Entourés d'une marée humaine aux couples comme nous. Solitaires en quête. Alliés comme Antoine qui brandissait une pancarte frère pour toujours. L'énergie était électrique. Un baume sur nos cicatrices. Mais l'euphorie retomba vite, une polémique éclata autour de l'expo de Thibaut. Un article dans Le Monde accusa ces photos de sensationnalisme, arguant qu'elles exploitaient la douleur queer pour un buzz artistique. C'est de la merde pure, fulmina-t-il, froissant le journal. Les réseaux s'enflammèrent. Troll homophobe déferlant en commentaires venimeux. Je le vis s'effondrer. Son assurance fissurée. Et si j'ai vraiment fait du mal? Nous passâmes des nuits à débattre. À relire ses intentions, c'était pour visibiliser. Pas victimiser. Antoine mobilisa son réseau théâtral pour une contre-offensive, une table ronde au théâtre du Châtelet. Où survivants et artistes témoignèrent. Thibaut n'exploite pas, il élève, déclara une activiste trans. La vague se mua en soutien. Et l'expo attira plus de monde que jamais. Mais l'épreuve nous marqua, nous commençâmes une thérapie individuelle. Moi explorant mon passé de garçon timide. Lui ses peurs d'imposteur. L'été nous offrit une pause, un road trip en Normandie. Voiture chargée de sandwichs et d'appareils photo. Les falaises d'Étretat nous virent nous aimer sur la plage déserte. Vagues léchant nos pieds nus. Ici, on est libre, dit Thibaut. Et nous le crûmes. À Honfleur. Nous visitâmes le musée Eugène Boudin. Inspiré par ces marines tourmentées. Comme nous, tempête et calme plat. De retour. Une surprise, Élise. La copine d'Antoine. Annonça sa grossesse. On va être parents. Nous fêtâmes avec un pique-nique au canal Saint-Martin. Rire et bulles de champagne. Tonton Lucien et tonton Thibaut taquina Antoine. Et l'idée d'une nouvelle génération nous émerveilla. Nous décidâmes d'accélérer nos plans, consultation pour PMA. Recherche sur l'adoption. Un petit nous. Ce serait magique, rêva ces jeux. Mais septembre apporta un deuil, le grand-père de Thibaut. Un vieux Lyonnais bourru qui l'avait toujours soutenu en secret. S'éteignit paisiblement. Les funérailles furent un mélange de tristesse et de célébration au saule pleureur au cimetière de la Croix-Rousse. Toast à sa mémoire dans un bouchon traditionnel. Il t'aimait comme ça, me dit la mère de Thibaut. Un geste vers nos mains jointes. Thibaut, stoïque en surface. Craqua plus tard dans le train, il était mon rock. Et toi? Tu le es maintenant. Nous honorâmes sa mémoire par un projet, une série photo sur les aînés queer.
Voix oubliées de l'histoire. Interview tendre. Portrait digne d'un ancien marin de la Résistance. Une libraire lesbienne des années 70. Cela nous guérit. Transformant le chagrin en legs. L'automne nous trouva plus sages. Antoine et Élise eurent leur bébé. Une fille prénommée Louise. Et nous devînmes des oncles gaga. Berceuses et couches incluses. Maman. Remise. Tricotait des layettes, papa construisait un berceau. Notre famille s'agrandissait. Un cocon queer et hétéro entrelacé. Noël fut enchanteur, neige rare sur les Champs-Élysées. Dîner à rallonge. Thibaut m'offrit un album personnalisé, chaque page un moment clé. Du premier regard au présent. Notre épopée, dit-il. Et dans le silence de minuit. Nous fîmes des vœux, santé. Amour. Un futur enfantin. Aujourd'hui. Avec le printemps qui bourgeonne. Nous avançons. L'amour. C'est cette danse, pas chassée sur des mines. Mais toujours. La main tendue. Nos regards. Inchangés. Portent l'éternité. L'été 2026 fut un feu d'artifice de changement. Thibaut lança son atelier photo en ligne. Touchant des jeunes isolés en ruralité ou pour qu'ils se voient. Comme tu m'as vu, me dit-il. Je publiai un second recueil. Regards croisés. Best-seller inattendu dans les librairies queer de la rue Sainte-Croix. Antoine monta sa pièce. Frère d'ombre. Acclamé au Festival d'Avignon, une allégorie de notre triangle. Pardon et renaissance au cœur. Mais la joie fut tempérée par une crise personnelle, mes doutes sur l'identité refirent surface. Suis-je assez masculin? Assez queer, confiai-je à Thibaut lors d'une nuit blanche. Il m'emmena en balade au bois de Vincennes. Où nous parlâmes des heures. Tais-toi. Lucien. C'est tout ce qui compte. Encouragé. Je rejoignis un groupe de soutien pour jeunes bi. Explorant mes attirances fluides, un spectre plus large que je n'osais l'admettre. Antoine. Sentant le vent. Organisa un week-end de frères à Deauville, plage. Surf. Bière au soleil couchant. On a tous nos batailles, avoua-t-il. Élise et moi. On traverse une passe rouge avec le bébé. Mais on s'accroche. Ces confessions scellèrent notre lien. Plus fort que le sang. L'automne apporta une nouvelle, nous fûmes acceptés pour PMA. Des mois d'attente. D'injection. D'espoir tendu. Un bébé, murmura Thibaut. Main sur mon ventre plat. Les échos échouèrent d'abord. Cœur brisé. Mais le troisième fut le bon. La grossesse. Surrogate via une amie de l'association. Nous transforma, échographies émouvantes. Prénom débattu ou Elias. Pour l'écho de nos amours. L'hiver fut magique. Paris enneigé comme un conte. Maman prépara des layettes, papa assembla un berceau. Antoine et Élise. Parents comblés. Nous coachèrent, changer les couches à deux. C'est le fun. Thibaut. Anxieux. Photographia chaque milestone, premier coup de pied. Silhouette ronde. Le printemps 2027 naquit avec Elias. Un cri vigoureux dans une maternité de la Salpêtrière. Ses yeux au mélange des nôtres. Bleu et Hazel nous conquirent. Il a ton sourire, dit Thibaut. Larmes aux yeux. La maison s'emplit de pleurs et de rires, nuit blanche. Premier pas chancelant. Nos regards sur lui pleins d'émerveillement. Mais la parentalité queer n'est pas sans défi,
jugements familiaux lointains. Paperasse administrative. Nous militâmes pour des réformes. Nos voix amplifiées par le succès d'Antoine. Pour Elias. Pour tous, clamâmes-nous à une manif. Aujourd'hui. Avec Elias qui gazouille dans le parc des Buttes-Chaumont. Notre amour est complet. Il enseigne l'humanité, au-delà des genres. Des regards changés. Bat un cœur universel. Les années s'égrenèrent comme des perles sur un collier. Chacune plus précieuse. Elias grandit. Un tourbillon de curls bruns et de questions incessantes, Papa Tib. Pourquoi les garçons s'aiment comme ça? Nous répondions avec vérité simple. Livre d'images queer à l'appui. Antoine. Oncle Gâteau. L'emmenait au théâtre. Élise et Louise formant un quatuor familial indéfectible. Thibaut exposa mondialement, MoMA. Tate moderne. Ses œuvres un hymne à l'amour résilie. Moi. Mes poèmes devinrent un roman graphique. Illustré par lui, Regards éternels. Best-seller traduit en 10 langues. Maman. Retraitée. Écrivit ses mémoires d'infirmière, Papa. Fier. Vendit son garage pour voyager. Mais 2030 apporta une ombre, une récidive pour Marc. Incarcéré puis relâché. Qui harcela Thibaut par lettres anonymes. La peur revint. Mais nous étions armés, injonction. Soutien psychologique. Communauté. Il ne nous brisera pas, jurâmes-nous. Elias dormant paisible entre nous. La crise passée. Nous partîmes en sabbatique, 1 an en Provence. Maison louée près d'Aix. Champ de lavande et olives. Elias apprit le vélo sur des routes poussières, nous écrivîmes. Photographiâmes. Aimâmes sous les étoiles. Antoine visita. Sa pièce devenue film oscarisé. De retour à Paris. Enrichi. Nous fondâmes une fondation, Regards ouverts. Bourse pour artistes queer. Elias. À l'école. Devint ambassadeur miniature. Dessinant des familles arc-en-ciel. Aujourd'hui. 2035. Avec Elias adolescent curieux. Notre amour est un phare. Kermesse de Casséachtine. De larmes et rires. Il murmure, l'amour transcende. Humanise. Éternel dans chaque regard. Le temps. Ce voleur doux amer. Nous avait menés à 2040. Elias. 16 ans. Un ado rebelle aux passions multiples, photos comme Thibaut. Poésie comme moi. Nous défier avec tendresse. Vous êtes old school, taquinaïl. Mais ces câlins trahissaient l'amour. Antoine. Quinquagénaire charismatique. Dirigeait un théâtre, Élise. Productrice. Héloïse. Étudiante en activisme. Formait un clan uni. Thibaut et moi. La quarantaine épanouie. Voyagions, Islande pour ses aurores. Japon pour ses cerisiers. Nos corps. Marqués par les ans. S'aimaient avec une profondeur nouvelle caresse lente. Murmure profond. Toujours beau, soufflait-il. Et je riais. Tes yeux non plus n'ont pas changé. Un défi surgit, la santé de Thibaut. Un diagnostic de fatigue chronique. Écho à maman. C'est le prix de nos batailles, minimisa-t-il. Mais je vis sa peur. Nous ralentîmes. Priorisant, promenade au jardin des plantes. Thérapie holistique. Elias. Mature.
cuisinait des repas sains, Antoine organisait des retraites familiales en Bretagne. La guérison vint. Boosté par un projet, un docu sur nos vies. Réalisé par Louise. Interviews intimes. Archives photos, un témoignage pour Elias et les générations futures. Votre amour a pavé la voie, dit-elle. Émue. Aujourd'hui. Assis sur un banc du Pont-Neuf. Elias à l'université. Nous regardons la Seine couler. Depuis ce jour dans ta chambre, murmure Thibaut. Tout a changé. Pour le mieux. Nos mains s'entrelacent. Regard scellé. L'amour LGBT, Odyssée KCH-Teen. L'Agnémen. Humaniste, un leg d'âme entrelacé.